Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc on va vous présenter ce webinaire sur le réseau de chaleur urbain à Paris. L'idée est de vous présenter ce réseau de chaleur et comment on s'y raccorde et quels sont les avantages pour une copropriété. Euh, donc euh, Déjà, tout d'abord, quelques quelques indications du déroulement de ce webinaire au niveau technique. C'est en format webinaire. Votre webcam n'est pas activée. Vous ne pouvez pas non plus participer avec le son non plus dans ce webinaire. Mais vous pouvez échanger via l'onglet discussion. Mais surtout, si vous avez des questions, il faudra les poser dans l'onglet Q et R qui normalement s'affiche en bas ou en haut de votre écran. Et dans cet onglet, vous pouvez poser vos questions et à la fin du webinaire, on aura un temps d'échange où on pourra prendre une à une chacune des questions qui seront posées. Sur le déroulé du webinaire, donc on aura une introduction que je ferai ensuite une présentation du réseau de chaleur et des solutions de raccordement à ce réseau par Julien Curzo et Karim Genimi qui sont de la CPCU et qui feront une présentation d'une vingtaine de minutes environ. Et enfin, comme je disais, un dernier point sur les questions et les réponses, donc un échange pour vous donner un maximum d'informations sur ce réseau de chaleur. Donc tout d'abord, une brève introduction. Désolé, je ne me suis pas présenté. Donc Guillaume Privat de l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat est en fait une association, si vous ne connaissez pas, qui a été créée par la ville de Paris. C'est une agence locale de l'énergie et du climat. Elle a été créée en 2011 avec comme objectif de mettre en œuvre opérationnellement le plan climat de la ville de Paris. Donc, on a plusieurs sujets et plusieurs publics. Nos thématiques sont principalement celles du changement climatique du bâtiment. Notre objectif est notamment d'accompagner les particuliers et les professionnels à la rénovation énergétique des copropriétés en particulier. Ah, pardon, on voit aussi mes notes. Hop, alors en mode présentation. Non, désolé. Euh, je ne sais pas si on voit mieux mon écran ou pas, mais en tout cas, bon, je réglerai ça tout à l'heure. Pardon, comme je le disais, l'Agence parisienne du climat accompagne les particuliers à la rénovation énergétique des bâtiments et notamment des copropriétés. Nos publics sont bien évidemment l'ensemble des particuliers, mais aussi les professionnels du bâtiment et l'ensemble des acteurs de décision et les acteurs économiques sur le territoire de la ville de Paris. Et on a un outil qui s'appelle Coach CoPro, qui est une plateforme web qui est à la fois un centre de ressources, mais aussi une plateforme où vous pouvez découvrir l'ensemble de copropriétés qui seraient rénovées sur plusieurs thématiques, mais aussi un accès à un annuaire de professionnels. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est aussi de s'inscrire et d'être accompagné par un conseiller, une conseillère qui s'occupe d'un arrondissement ou de plusieurs arrondissements à Paris et qui vous êtes accompagné à toute étape du projet sur les questions de rénovation énergétique, de changement d'équipement de production de chauffage, l'ensemble des questions qu'une copropriété peut se poser sur l'énergie et sur la rénovation énergétique. Donc cette plateforme est assez, finalement, c'est une manière d'accompagner de manière neutre et indépendante, et c'est totalement gratuit, et ça permet aux copropriétaires de voir l'historique de l'ensemble de leur projet et d'avoir des informations et des conseils assez indépendants tout au long de leur projet.
Donc voilà, donc là c'est une brève introduction de l'APC et de notre plateforme Coach CoPro. Je propose maintenant de passer à la présentation donc, et au sujet du réseau de chaleur, donc du réseau de chaleur urbain de la ville de Paris. Donc je laisse la parole à vous deux, Julien et Karim. Bonsoir, bonsoir messieurs, dames. On va effectivement prendre la main. Je vais partager mon. Il faudrait que vous quittiez la présentation du coup pour que je puisse. Oui, hop, Ah, voilà, parfait. allez-y. Merci. Touk, touk, touk. Ça arrive. J'ai compte. Euh, Est-ce que vous pouvez me faire signe quand Là, c'est bon. Et si vous êtes, si vous mettez en mode plein écran, enfin en c'est bon? présentation, c'est là, parfait. Ouais, c'est bon pour Oui, vous. Vous voyez bien, merci. pas de souci. Écoutez, bonsoir à tous. Je vais prendre le début de cette présentation. Donc, moi, je suis Julien Turgot. Je m'occupe du développement commercial à la CPCU. Je suis ravi d'être avec vous. Donc, on va commencer par effectivement voilà, vous décrire un peu le fonctionnement du réseau. J'ai vu qu'on avait une première question sur c'est quoi la CPCU. Alors, la CPCU, hein, la compagnie parisienne de chauffage urbain, donc, c'est une entreprise qui a maintenant presque 100 ans, qui est presque centenaire et qui est responsable du coup de la délégation de service public du chauffage urbain pour la ville de Paris. Voilà, la carte d'identité du réseau de chaleur de la ville de Paris, hein, vous l'avez sur cette petite carte. Donc le réseau de chaleur couvre une grande partie du territoire, du territoire parisien. Elle s'étend également sur quelques communes limitrophes, mais elle est vraiment orientée vers le territoire parisien. Euh, on l'expliquera un petit peu sur la slide d'après, mais nous avons 8 usines qui produisent la chaleur qui est distribuée à travers l'ensemble des canalisations que vous pouvez voir sur cette carte. Voilà, et on chauffe l'équivalent hein, de 450 000 logements donc dans Paris et sur les communes aux alentours, ce qui fait qu'on représente à peu près un tiers du chauffage collectif euh, sur Paris. La particularité de ce réseau, qui est un réseau assez ancien, c'est que l'énergie qui est transportée dans ces tuyaux l'est majoritairement sous forme de vapeur d'eau, ce qui fait qu'on peut transporter en fait plus d'énergie dans une canalisation de même taille que de l'eau, mais on s'étend aussi par boucles d'eau chaude. Alors c'est ce que vous avez dans le ici. Nous avons 28 boucles d'eau chaude que l'on développe localement sur certains quartiers. Voilà. Donc, je reviens un petit peu au fonctionnement. Donc, les 8 usines dont je vous parlais sont ici. Nous fabriquons de la vapeur d'eau dans ces usines-là. Cette vapeur d'eau est poussée dans des tuyaux qui sont sous la voie publique et qui sont livrés en pied d'immeuble. On verra après, hein, que ce soit des immeubles de logement, des immeubles de bureaux, des écoles, des hôpitaux. Nous livrons de la chaleur en pied d'immeuble. Dans votre circuit de chauffage collectif, euh, il y a un échangeur en pied d'immeuble. Cet échangeur fait que vous avez une livraison, vous, de chaleur qui circule dans votre circuit secondaire interne de votre immeuble. Et en retour, nous, c'est un circuit fermé. Nous récupérons l'énergie sous forme de vapeur d'eau refroidie, donc majoritairement d'eau, qui revient dans nos usines, qui est réchauffée et qui repart dans le circuit. Donc on fonctionne en circuit fermé. Vous avez sur ce côté-là la symbolique hein, d'une tranchée, du réseau vapeur qui amène l'énergie, du réseau retour d'eau qui est récupéré, et donc ce qu'on voit ici. Et donc nous avons effectivement la livraison dans votre bâtiment à travers un branchement qui permet de desservir, on va voir après votre poste de livraison. Voilà, donc le poste de livraison, hein, c'est le troisième usine
les tuyaux qui vous permettent d'amener la vapeur d'eau. On arrive chez vous dans un poste de livraison. Ce poste de livraison, en fait, il consiste en un ou deux échangeurs qui permettent de vous livrer de la chaleur. Donc, on n'échange pas de fluide, on ne vous livre pas vraiment, enfin, il n'y a pas de vapeur qui circule chez vous, on vous livre de la chaleur. C'est en connexion avec votre circuit secondaire et ça alimente vos radiateurs à eau qui desservent l'ensemble de votre immeuble, donc, voilà, qui fonctionnent également en circuit fermé. Voilà un peu sur à quoi ressemble un poste de livraison. Et ça évite effectivement, généralement, nous nous installons ici à la place de chaufferie gaz, de chaufferie fuel. Donc, l'ensemble de vos installations de chaudière peuvent être enlevées et donc nous, on récupère la place pour installer nos échangeurs et se connecter sur votre circuit secondaire. Voilà, pour ça, du coup, on va. Ah, hop, et bien, ça part quand même. Hop. Ça, je vous invite, hein, du coup, si vous souhaitez, je vous invite à aller voir sur YouTube, vous avez une vidéo qui s'appelle Fonctionnement d'un poste d'échange thermique. On ne va pas réussir à vous mettre le son, mais ça vous décrit un petit peu justement ce fonctionnement. Puis c'est des vidéos qui sont assez bien faites, donc n'hésitez pas à aller les voir. Pardon, Oui, je me permets, du coup, on pourra envoyer les présentations, la présentation aux participants, je suppose. Enfin, est-ce qu'on pourra diffuser votre présentation ensuite aux participants? bah, il faut Oui, peut-être qu'on refasse bon, une passe sur la présentation, mais sur le oui, principe, il n'y a pas de souci. très bien. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Donc, rentrons un peu plus dans la CPCU, voilà, la typologie des clients effectivement que l'on dessert. Bon, je rappelle, hein, un tiers du chauffage collectif dans Paris est assuré par la CPCU. Nous avons presque 6 000 clients. Le cap des 6 000 clients va être dépassé cette année, mais voilà, l'ensemble de nos clients, c'est à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, la typologie de nos clients est répartie voilà, comme ceci. Donc, grande majorité de bureaux, à égalité presque avec de la copropriété privée. Et donc, ensuite, on retrouve le parc social. La livraison CPCU fournit de la chaleur à d'autres réseaux qui sont situés sur le périmètre du périphérique. Et on retrouve après tout ce qui est école et bien sûr les hôpitaux. L'ensemble des hôpitaux parisiens sont alimentés par la CPC. En termes de mix énergétique, alors ce qu'on appelle mix énergétique, pardon, c'est l'ensemble des énergies, des sources d'énergie que l'on utilise pour fabriquer notre vapeur. Donc, on a une grande partie de cette énergie qui vient de la valorisation, de l'incinération des déchets. Donc, nous achetons la chaleur produite par les usines d'incinération du SICTOM. Voilà, ça constitue la source majeure de récupération, la source majeure du mix énergétique. Nous avons ensuite une part de gaz à 40%, et ensuite on a tout un mix d'énergie plus faible pourcentage. La biomasse et le charbon. À noter que le charbon, nous en sortons l'année prochaine. L'année 2024 marquera la dernière année d'utilisation du charbon par la compagnie parisienne de chauffage urbain et sera remplacé par de la biomasse. Donc, en fait, le pourcentage de biomasse que vous avez va doubler à l'horizon 2024. Un peu de biométhane, un peu de biocombustible et un petit peu de géothermie, puisque nous avons un puits de géothermie dans le nord de Paris. Tout ça fait que nous avons un réseau qui est à 54,1% d'énergie renouvelable et qui de toute façon tend à aller vers des pourcentages plus importants puisque notamment nous allons nous séparer du charbon qui bien sûr n'est pas une énergie renouvelable. Alors en termes de qualité, ça je vais passer assez rapidement, mais voilà, nous avons plusieurs certifications, euh, notamment sur de l'excellence énergétique et sur la préservation des ressources. En termes d'émissions de CO2, voilà, la CPCU est à, je ne sais pas si ça vous parle, mais 0,143 kg de CO2 par kilowattheure produit, ce qui est comparativement aux énergies alternatives, notamment bien sûr le fioul, mais également le gaz, un contenu CO2 beaucoup plus faible. Voilà, après, donc ça, ce sont les sources de polluants aussi, et on travaille, nous, en continu sur nos grosses usines pour faire baisser à la fois les émissions de CO2, bien sûr, mais les émissions de polluants et de particules aussi. Et donc, on est dans des démarches vraiment d'amélioration continue qui nous permettent voilà,
montrer ce graphe-là où l'ensemble de moins 12,4% entre 1 et 2021 et 2020. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour la présentation. Je vais laisser mon collègue vous parler des avantages et du raccordement, et puis ensuite, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Alors, je reprends la main et on poursuit sur les avantages. Alors, comme tu l'as on a parlé au travers des faibles émissions comparées à d'autres énergies de chauffage. On va poursuivre sur les avantages et les bénéfices de la solution de chaleur urbaine à Paris. Alors, dans les slides précédentes, on avait des bénéfices au niveau de la connectivité, où effectivement l'outil de chauffage urbain permet d'améliorer la qualité de vie à Paris à travers des rejets atmosphériques qui sont moins importants, de l'amélioration de la qualité de l'air, notamment avec des gaz à effet de serre qui sont aussi moins importants, vous l'avez vu dans le graphe à l'instant. Et pour l'anecdote, le fait d'utiliser, de recourir à l'énergie de chaleur urbaine permet de ne pas avoir de camions qui viennent livrer des combustibles, notamment pour l'énergie au fioul. Donc ici, vous avez des autres bénéfices à destination des utilisateurs, des usagers, de la solution chaleur urbaine. Alors, vous avez pas mal de bénéfices qui sont présentés sur les diapos, vous pouvez lire. Moi, je vous propose de les synthétiser au travers de trois thématiques. La première, c'est l'écologie, le développement durable. Alors, on l'a vu dans le mix énergétique, on a effectivement une production de chaleur qui est plus verte et moins carbonée que d'autres énergies de chauffage. Ça s'explique effectivement par le fait que l'outil s'inscrit dans l'économie circulaire locale avec le recours à des énergies fatales et à un mix énergétique avec, en plus des 46% de chaleur des incinérateurs, près de 8 points qui sont sur des énergies renouvelables. Effectivement, comme tu le disais, l'idée, ça va être d'augmenter ce taux pour avoir une énergie encore plus verte et répondre aux enjeux de la ville de Paris, aux objectifs de la ville de Paris dans son plan climat. Alors, sur la notion d'énergie verte, vous avez vu par rapport au bouquet énergétique, on a une autre thématique au travers du volet plutôt économique de la solution de chaleur urbaine, au travers d'une part d'une TVA qui est réduite, parce qu'un mix énergétique composé à plus de 50% de NRR, qui fait qu'on a une TVA réduite à 5,5. On a en plus sur le volet économique un autre item qui porte sur la maintenance, la rénovation et le changement de l'installation de chauffage. Le recours à ce poste budgétaire est moins important dès lors où on est en chauffage urbain parce que l'installation a moins besoin d'être renouvelée. Euh, pour comparaison avec les autres énergies de chauffage, c'est un renouvellement tous les 20 ans globalement. Au niveau de la solution de chaleur urbaine, c'est un renouvellement tous les 3 ans sans baisse de performance jusqu'à quasiment la dernière année si l'installation est bien maintenue. Un autre point important avec la solution de chaleur urbaine, c'est la valorisation du patrimoine, notamment avec l'évolution des DPE, tels que le site de performance énergétique. Le recours à la solution de chauffage urbain permet effectivement de gagner des lettres sur les DPE. Donc, ça permettra de plus facilement louer avec la réglementation en cours ou d'afficher un argument de poids lors de la vente de votre bien. Donc, effectivement, ça permet de valoriser le patrimoine. Sur le dernier aspect, l'aspect pratique et fiable, on a une production qui est décentralisée, externalisée, donc qui n'est pas dans le bâtiment, ce qui permet d'avoir une place plus importante versus une autre chaufferie. Je viens montrer des images d'une sous-slate où effectivement on a pas mal de place. On pourrait encore optimiser les espaces pour vous permettre à vous, copropriétaires, de gagner ces mètres carrés. Et à Paris, c'est plutôt pas négligeable. Un autre aspect porte sur finalement, comme on n'a pas de recours de combustible dans le bâtiment, à un aspect sécuritaire accentué qui permet de préserver effectivement les biens et les personnes au travers de l'utilisation de cette énergie. Euh, un argument qui va au-delà des trois thématiques que je viens d'aborder, c'est la continuité de service. L'énergie en réseau permet effectivement d'avoir une énergie 7/24, 7 jours sur 7 et H24 disponible dès lors où vous en avez besoin. Sur les économies d'énergie, on a décidé de présenter deux items. Alors,
On vous en a déjà parlé. Nous, l'idée, c'est effectivement de développer l'usage de l'énergie de chaleur urbaine pour lutter contre le réchauffement climatique et réussir la transition écologique, parce qu'une énergie moins carbonée est plus verte. Et l'idée, c'est effectivement d'accompagner les reconversions ou les rénovations énergétiques, que ce soit en direct, comme on le fait là, ou avec des propriétaires de bâtiments qu'on aurait en one-to-one, entre guillemets, ou via des partenariats comme avec l'APC, comme avec Profil ou en chaleur urbaine, qui accompagnent aussi des propriétaires, des copropriétaires de bâtiments dans le cadre de rénovation énergétique. Un autre point sur les économies d'énergie, c'est dans le cadre de notre activité, on est obligé au sens de la loi POP, dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, à pouvoir les valoriser dès lors où vous vous raccordez au réseau, parce qu'effectivement, le fait de se raccorder au réseau permet une économie d'énergie. Et donc, concrètement, c'est un reste à charge en moins qui sera supporté par les copropriétaires qui décideront de se raccorder au réseau de chaleur urbaine. Karim, désolé de t'interrompre. Est-ce que tu peux, enfin, on a quelques soucis de son, notamment pour certains. Apparemment, ça a l'air d'être un peu compliqué. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro ou alors, enfin, je sais pas comment faire, mais Voilà. Je si. vais continuer. On a approché Oui, l'ordinateur, effectivement, donc le oui, micro. Et faites-moi signe, Guillaume, n'hésite pas à me oui. faire signe. Et éventuellement, je me rapprocherai encore plus. Très bien, merci. Donc, pour poursuivre sur la présentation de l'outil, je parlais à l'instant de nos actions sur les économies d'énergie. Euh, Aussi savoir que l'outil RCU, la solution de chauffage urbain, est une solution de pouvoir public. Déjà au niveau, c'est une ambition forte de continuer à développer le nombre de réseaux en France. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 800. L'idée dans les 3 prochaines années, c'est d'avoir encore plus de réseaux de chaleur urbain en France. Et à Paris, la ville de Paris, au travers du plan climat, on en a parlé dans les premières slides, au travers du plan climat et du schéma directeur, la ville de Paris a des fortes ambitions pour réussir cette transition écologique et lutter contre le réchauffement climatique. Et ces fortes ambitions sont notamment portées par le réseau de chaleur urbain de la ville de Paris, qui va permettre justement de pouvoir répondre à ces enjeux de rénovation et d'atteinte d'objectifs qui portent sur l'augmentation de l'utilisation des ENR, des énergies renouvelables. Et on vient de vous le décrire au travers du mix énergétique. Notre objectif, c'est effectivement de continuer à développer le taux d'ENR et R, énergie renouvelable et récupération. Mais également, un des objectifs de la ville de Paris, c'est de faire en sorte que Paris soit neutre en carbone à l'horizon 2050, donc avec des paliers, notamment en 2030, d'avoir une diminution de gaz à effet de serre. Vous l'avez vu, on est ça qu'on vous présentait dans le schéma qu'on vous a présenté. On a un taux de carbone dans notre énergie qui est plutôt bas et qu'on continue à abaisser au fur et à mesure du temps sur l'outil industriel et sur le recours à un bouquet énergétique diversifié. Donc, effectivement, la solution de chaleur urbaine est une solution priorisée et mise en avant par les pouvoirs publics. Et ça se matérialise finalement au travers notamment de 3 actions phares. La première, je vous en parle, on ne l'a pas décrite sur les slides, c'est finalement la fin de l'utilisation des chaudières au fioul à horizon 2030. Le décret est passé à début 2022, où effectivement, il stipulait que les chaudières au fioul ne seraient plus utilisées à partir de 2030. Et 2 autres actions qui ont été portées par l'État, et notamment mises en œuvre au niveau local par la ville de Paris. Ces 2 actions portent sur ce qu'on appelle le classement du réseau. C'est une slide qui est dédiée. Le classement du réseau de chaleur de Paris, c'est une autre action emblématique du fait que effectivement cette solution est poussée par les pouvoirs publics. Elle stipule en fait de recourir, dès lors où on est sur un périmètre géographique délimité par la ville de Paris, de recourir à la solution de chaleur urbaine dès lors où on répond aux conditions techniques dans le cadre du bâtiment. Donc effectivement, le classement du réseau permet de flécher soit
les constructions neuves ou les grosses réhabilitations dans les bâtiments qui soient à usage d'habitation ou de bureaux, ou dans le cadre de rénovation énergétique pour les logements, effectivement, favoriser le recours à la chaleur urbaine. Il y a quand même des modalités ou des conditions que ce recours à la chaleur urbaine dans le cadre du classement du réseau n'est obligatoire, n'est conseillé fortement que dès lors où on est dans la ZDP, la zone de développement prioritaire, on y revient dans un instant, ou dès lors où on dispose d'un chauffage collectif dans le bâtiment et que ce chauffage collectif a des mouvements supérieurs à 100 kW. Cette idée de périmètre, la ZDP, zone de développement prioritaire, elle a été au moment de la ratification finalement du classement au Conseil municipal de Paris en juillet 2022, au moment de ratifier effectivement le classement du réseau, la ville a en même temps délimité le périmètre de la ZDP, zone de développement prioritaire. Je schématise et ça permettra de répondre à une des questions posées sur le film. L'ensemble des parcelles dont 50% est situé à moins de 60 mètres du réseau sont dans cette ZDP. Alors, pour vous y retrouver, vous avez un lien sur la slide qu'on vous enverra. Ce lien vous permet d'avoir la situation de la ZDP sur le site de CPCU ou sur le site de la ville de Paris. Donc, vous voyez les modalités et les critères d'éligibilité sur la droite de la slide. Donc, à retenir, c'est être dans la ZDP pour être soumis au classement. C'est disposer d'un mode de chauffage collectif et d'avoir des besoins supérieurs à 100 kg. Le troisième objet, alors je vous ai parlé du FOD, du fuel, je vous ai parlé du classement. Le troisième objet mis en avant et mis en place pour favoriser l'accès à la chaleur urbaine, c'est le barème de raccordement. Pour effectivement rendre plus attractif et plus accessible le réseau, la ville de Paris a décidé en juillet 2022 de mettre en place un barème qui permet effectivement d'accéder plus facilement d'un point de vue financier au raccordement. Dès lors où on est sur la ZDP, vous avez le barème de raccordement avec les caractéristiques financières qui sont inscrites pour un branchement, pour une extension. Donc d'avoir un barème sur une zone géographique limitée avec des prix vraiment très accessibles par rapport à ce qui était en place avant l'avènement de ce barème. Ce barème, il ne s'applique pas uniquement aux bâtiments, aux propriétaires de bâtiments qui sont dans la ZDP. Ceux qui sont dans la ZDP pourront effectivement utiliser ce barème, mais ceux qui sont en dehors de la ZDP et qui voudraient se raccorder, pour les raisons qu'on vient d'évoquer ensemble, au réseau de chaleur urbaine, le réseau de chaleur urbaine, pourraient aussi utiliser le barème. Et là, le barème, il serait en fonction de la distance au réseau, et c'est aussi une des questions qui nous a été posée, il serait en fonction de la distance au réseau du bâtiment par rapport à la première canalisation disponible sur le tracé. Et en fait, le barème, c'est les 60 premiers mètres qui sont soumis à barème, et au-dessus, c'est au coût réel de l'extension. On mettra en place ces 60 premiers mètres, on appliquera le coût réel. Alors, pour qui à qui est destiné le barème de raccordement, c'est un peu comme pour le classement, à l'ensemble des propriétaires de bâtiments qui décident de passer à la solution de chauffage urbain dans le cadre de rénovation de bâtiments, de construction neuve ou de rénovation énergétique. Alors, on vous parle depuis tout à l'heure des caractéristiques du réseau de chaleur, des avantages à passer à la solution. On va vous montrer, et ça répondra aussi à une des questions posées dans le film, comment procéder. C'est assez simple. Dès lors où vous avez un projet de rénovation énergétique, on est à votre disposition pour en parler. Alors, je vous parlais de nous, effectivement, la CPCU, mais vous pouvez aussi solliciter l'APC. Peut-être que vous êtes déjà en relation avec eux dans le cadre d'échanges sur des réhabilitations, des rénovations de vos logements. On va échanger sur les caractéristiques techniques de votre bâtiment, à savoir si c'est un chauffage collectif, la puissance demandée, la situation du bâtiment par rapport au réseau. Et dès lors où on aura échangé sur la faisabilité technico-économique, je vous parlais du barème des distances au réseau, on vous fera une proposition en fonction de votre retour. On mènera ensemble les travaux pour pouvoir vous raccorder
vous brancher au réseau, vous mettre en service et mettre à votre disposition cette énergie sur laquelle on est revenu et qui présente énormément d'avantages, notamment pour permettre cette transition écologique réussie, de bénéficier donc de cette solution au fil de l'eau. Pour pouvoir échanger, on a mis sur la dernière slide les canaux de contact. Alors, soit des contacts via notre service commercial, vous voyez le numéro qui est inscrit, n'hésitez pas à nous appeler pour initier nos échanges et puis partager sur votre projet en cours ou à venir. Et vous avez aussi le lien sur le site internet se raccorder, c'est pci.fr, se raccorder, où vous avez des informations, tout celles que je viens de vous dire avec les différents prérequis ou différentes étapes, où vous avez le QR code qui vous permettra d'aller directement sur cette page-là et pouvoir compléter un formulaire qui tient en une demi-douzaine de questions qui vous permettront de nous informer de l'existence de votre projet et nous de revenir vers vous pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet-là. Bah, merci à vous. En tout cas, nous arrivons au bout de la présentation. Je vois que les questions sont nombreuses. Donc, Guillaume, Oui, on te laisse peut-être nous les... tout à fait. Merci en tout cas pour la présentation. Alors, il y a pas mal de questions. On a une soixantaine. Plusieurs, je pense il y a déjà eu des réponses dans la présentation. En tout cas, il y en a quelques-unes qui portent peut-être pour ouvrir ces questions-réponses, sur le coût, la tarification de la chaleur. Euh, Est-ce que vous avez des éléments à Alors, donner? je ne sais pas, oui, il faut peut-être qu'on soit un peu plus précis parce que j'ai vu effectivement passer plusieurs questions sur le coût. On a notamment, si on prend la toute première, égalité du prix de raccordement. Est-ce que ça rentre dans la question? On peut peut-être. Alors, je pensais plutôt au coût du mégawattheure ou enfin, de la chaleur, en fait, D'accord. finalement, vis-à-vis d'autres énergies, et où est-ce qu'on peut trouver la tarification? Alors, toute la Euh, tarification peut être trouvée effectivement sur notre site internet, dans la documentation. La particularité du réseau CPCU, qui est un réseau ancien, c'est qu'on a plusieurs tarifications, alors qui donnent à la fin le même prix au mégawattheure, mais sur notre installation, on va pouvoir compter avant l'échangeur, on va pouvoir compter après l'échangeur. On a aussi certains anciens immeubles qui fonctionnent avec des réseaux internes vapeur qui ont une tarification encore différente. Donc, il y a mm, plusieurs tarifications qui aboutissent tout à la fin à un prix équivalent. Mais du coup, c'est pour ça que vous allez voir des chiffres un petit peu différents. Ça dépend de l'endroit où vous comptez, où vous prenez, où vous positionnez le compteur. Vous allez avoir des chiffres différents, mais à la fin, la résultante donne un prix du mégawattheure identique. J'ai vu passer quelques questions sur pourquoi paie-t-on si cher le chauffage au CPCU. Là-dessus, je pense euh, faut remettre l'église au centre du village, on va dire ça comme ça. Sur les 2 dernières années, CPCU est l'énergie la plus compétitive de Paris. Euh, Ça, c'est très clair par rapport à l'ensemble des événements qui se sont passés. Alors, ça inclut la géopolitique, hein, ça inclut beaucoup de choses, mais ah, on vous a. on a une énergie dans Paris qui est énergie en face. Je ne Alors, peux pas les citer, mais voilà, effectivement, la coopérative Ah, là, on a eu une petite donc coupure. oui. Désolé. Ouais, on a une petite coupure Ah, sur le. euh, désolé. Alors, je reprends. Je disais que je me rapproche de l'écran. On a une énergie qui est vraiment, on est l'énergie la plus compétitive de Paris. Pas le dire autrement, on est l'énergie la plus compétitive de Paris. Sur les 2 dernières années, CPCU est moins cher que les alternatives gaz et fuel et électricité. Donc là-dessus, nous, on est vraiment, voilà, on est assez sûr. Alors, bien sûr, on va tous dire qu'on paye toujours trop cher notre énergie. Ça, je pense que on est, comme vous, des citoyens qui payons notre facture. Mais aujourd'hui, par rapport aux alternatives disponibles, CPCU est l'énergie la moins chère dans Paris. Ça peut être retrouvé sur le site de la ville de Paris, hein, d'ailleurs. Alors, effectivement, ce n'était pas le cas jusqu'à fin 2021. On n'était pas la plus compétitive des énergies, mais effectivement,
Il y a eu des évolutions, pas qu'au niveau national, au niveau européen et même international. Et ces évolutions ont fait que, effectivement, aujourd'hui, on est la plus compétitive de l'ensemble des énergies. On vous parlait aussi du barème de raccordement. Avant l'avènement de ce barème, on avait, il faut être transparent avec ça, un droit d'entrée ou une barrière à l'entrée qui pouvait paraître élevée, notamment pour des copropriétés. La mise en place de ce barème a totalement changé la donne au niveau de l'accès au raccordement ou du branchement au réseau et à l'utilisation, effectivement, au long cours de l'énergie de chaleur urbaine. Très bien. Merci. En restant sur ces questions de coût, et notamment donc le coût du raccordement, donc bah, ça a été enfin, le barème, en tout cas à l'intérieur de la zone de développement prioritaire, a été rappelé, mais en dehors de cette zone de développement prioritaire, là, enfin, parce qu'il y a déjà quelques questions là-dessus, c'est le coût de raccordement est proposé par devis par la CPCU, c'est bien ça? Exactement. Mais pas que parce qu'on utilise, alors on prend un exemple où le bâtiment est à 80 mètres du réseau. Sur les 60 premiers mètres, on aura le prix du barème sur les 60 premiers mètres. On aura finalement que le delta du 61e mètre au 81e mètre, où on aura le tarif ou le prix au mètre linéaire. Sur devis. Très bien. Mais l'application du barème est systématique et obligatoire pour l'ensemble, effectivement, des raccordements. Donc, le barème est systématiquement appliqué. Il ne faut pas demander Oui, l'application du barème. Le barème est systématiquement appliqué. Et effectivement, pour les plus grandes longueurs comme des graines, dès qu'on passe au-dessus du barème, on rentre dans une tarification travaux sur devis en fonction bah, de la typologie des travaux à faire. très bien. Et alors, ça a été pour enfin, comment une copropriété peut savoir qu'elle peut être proche ou non enfin, pardon, je reprends. Comment une copropriété peut savoir si elle est ou non dans la zone de développement prioritaire? Alors, il y avait plusieurs questions là-dessus, notamment s'ils sont à plus de 60 mètres ou non. Alors, je crois que vous l'aviez diffusé, il y a la carte de France Chaleur Urbaine qui peut aider. Effectivement, Euh, je me permets, Gaël, si vous tapez classement réseau CPCU sur un moteur de recherche, oui, vous tombez sur une page de la mairie de Paris qui s'appelle Tout savoir sur le raccordement au réseau de chaleur urbain. Et dessus, vous avez une carte interactive sur laquelle vous pouvez rentrer votre adresse. On voit mon écran ou là, non. Là, on c'est voit, toujours sur la présentation. est-ce que je vais peut-être partager mon Oui, écran pour vous montrer. Hop, voilà. Hop, hop. Vous me dites si vous voyez mon écran. là, c'est bon. Voilà, donc vous avez une page hein, de la ville de Paris qui s'appelle Tout savoir sur le raccordement au réseau de chaleur urbain. J'en profite, hein, je me permets, mais j'ai vu qu'il y avait une question sur un peu le classement, les obligations, etc. Oui, Donc, vous avez un rappel effectivement du principe de classement qui n'est pas un principe propre à la CPCU, mais vraiment qui est un principe générique vis-à-vis des réseaux de chaleur, qui fonctionne par un décret qui a été promulgué par le ministère de l'Écologie, qui finalement automatise ce système de classement et qui contraint les copropriétés proches d'un réseau de chaleur à se raccorder. Donc, vous avez ce principe qui est rappelé. Et donc, vous avez une carte interactive du périmètre de la zone de développement prioritaire où s'applique le classement. Donc, si on zoome sur cette carte, vous allez voir l'ensemble du réseau qui est représenté. Et toutes les parcelles que vous allez voir en jaune sont les parcelles qui sont considérées par ce principe de classement et pour lesquelles un raccordement est obligatoire dans le cadre d'un changement d'énergie de votre copropriété. C'est-à-dire que si vous envisagez des travaux et que vous êtes concerné par ce classement, vous devez nous solliciter pour avoir une étude.
Alors, vous pouvez effectivement zoomer sur la carte qui est dans le lien. Voilà, On peut mettre vous tapez l'adresse juste au-dessus. si on met une adresse, voilà, 185 rue de Bercy, qui est l'adresse du siège de la CPCU. Vous tapez 185 rue de Bercy, hop, voilà, on est positionné directement. Notre parcelle est représentée. Et bon, effectivement, nous sommes concernés puisque nous avons une usine juste donc voilà, une nouvelle parcelle en jaune, donc nous sommes bien sûr considérés concernés par l'obligation. Voilà, est-ce que ça répond à la question, je pense. Je pense que oui. Voilà, alors après, le principe de dérogation est noté, vous avez des dérogations qui existent effectivement. Et vous avez notamment, voilà, effectivement, je crois qu'il y avait une question sur ce sujet aussi. Si l'obligation de raccordement n'est pas respectée, le propriétaire s'expose à une amende de 300 000 euros. Ça, c'est le code de l'énergie. Et vous avez aussi un rappel sur le fonctionnement du réseau de chaleur, pourquoi la ville de Paris encourage le recours au réseau de chaleur, les avantages. Enfin, vous retrouvez des choses le principe du barème aussi, voilà. Voilà. Et puis, vous retrouvez notre numéro ici et notre site internet. Très bien. En termes d'ailleurs, sur les obligations, euh, comment une copropriété sait si elle est obligée ou non à se raccorder au réseau de chaleur, si admettons qu'elle soit dans le périmètre de développement prioritaire et si elle fait une rénovation, est-ce qu'elle est obligée, et en chauffage collectif, est-ce qu'elle est obligée de se raccorder? C'est le Oui, principe de ce décret oui, de placement, effectivement. Ouais. ok, très bien. Donc ça, c'est clair. Euh, Euh, Je sais il y pas si a... ça a été. Oui, Ouais, vas-y je te Justine. Je sais pas si ça a été dit, mais il y a plusieurs personnes donc, qui demandent précisément dans le chat le montant du prix au, au mètre water. Au mégawattheure, le méga... Mégawattheure, voilà. Oui. Le prix au mégawattheure. Alors, aujourd'hui, on peut pas. Le prix, je vous le disais, le tarif unitaire est connu et disponible sur notre site. Après, chaque immeuble dans Paris a ses spécificités, ce qui fait qu'on arrive à des rendus de prix mégawatt qui sont un peu différents suivant que vous allez consommer beaucoup, que vous allez avoir besoin de très grosses puissances parce que vous avez des isolations faibles, ou quand vous avez des faibles puissances parce que vous avez des immeubles complètement neufs qui finalement ont besoin de peu de puissance pour rester chaud. Donc, il n'y a pas de généralité, malheureusement, à donner. On a des prix moyens, et c'est là où je dis que sur le prix moyen de l'énergie CPCU dans Paris, on est, depuis 2021, plus compétitif que le gaz, que le fioul et que l'électricité. Mais donner un mégawattheure, voilà, donner un mégawattheure, si vous voulez, euh, euh, standard pour tout le monde, c'est pas quelque chose qui est applicable. Et la grille tarifaire est disponible sur le site internet de la CPC. Très bien. J'ai vu passer d'autres questions, des questions techniques, euh, notamment si les copropriétés restent libres de décider des périodes de chauffe ou si les périodes sont définies par la CPCU. Alors, il y a pas de période, il y a pas de période de chauffe dans le sens où l'énergie, j'ai vu plusieurs questions effectivement passées à ce sujet-là. L'énergie circule 365 jours par an dans notre réseau, puisque on a beaucoup parlé de chauffage, mais on alimente aussi beaucoup les immeubles en eau chaude sanitaire. Donc, on n'a pas de coupure programmée de réseau tous les ans. Il arrive bien sûr que l'on fasse des opérations d'entretien du réseau ou que l'on coupe le réseau parce qu'on raccorde un client à proximité de chez vous, mais c'est toujours fait sur des périodes courtes. Généralement, c'est fait sur une journée, donc on commence le matin et c'est remis en service le soir. Mais en tout cas, on n'a pas de voilà, l'énergie circule l'ensemble de l'année. Donc vous mettez votre chauffage vous renclenchez votre chauffage à la date que vous voulez finalement. Continuité de service. Donc, c'est un service, effectivement. C'est très bien, merci. Il y avait des questions aussi sur donc toujours sur le réseau.
Est-ce que vous avez des vues sur le développement du réseau ou ça se fait au fur et à mesure donc voilà, il y a des questions Alors, sur comment le réseau se développe et est-ce que la zone de développement prioritaire va évoluer ou non? Je réponds d'abord à la première. La zone de Oui. développement prioritaire s'incrémente à chaque fois qu'effectivement on rajoute de la tuyauterie à notre réseau. Et bien, si vous voulez, les 60 mètres qui sont autour sont compris dans la nouvelle zone prioritaire. Donc la zone Ouais. prioritaire, elle est vraiment, il faut imaginer vraiment une bande de 60 mètres autour de notre réseau. Donc plus notre réseau s'agrandit, ce qui est le cas tous les ans, plus la zone de développement prioritaire, effectivement, s'agrandit également. Sur le développement du réseau en tant que tel, effectivement, pour l'instant, le réseau s'étend par, on va dire, effet d'aubaine, c'est-à-dire que c'est les demandes clients qui font qu'aujourd'hui, le réseau s'étend. Euh, pour l'instant, effectivement, c'est traité comme ça. Il est possible que dans les futures années, on ait des développements un peu plus commandés, on va dire, pour aller chercher certaines zones qui aujourd'hui ne sont pas desservies. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt, enfin, en tout cas ce soir, c'est trop tôt pour vous faire un retour sur la sélection de ces zones-là. Ok. Est-ce que Guillaume, ouais. Sur la zone de développement prioritaire, elle est pas fixe. Du coup, réglementairement La zone parlant, de développement prioritaire, c'est 60 mètres autour de notre réseau. Donc, plus notre réseau s'étend, plus la zone de développement prioritaire s'étend. Et encore une fois, les matérialisés en jaune sur le site que ouais, Julien a montré, effectivement, c'est 60 mètres autour des canalisations CPCI, donc c'est globalement 530 km de canal à Paris, et c'est ces 60 mètres autour, et dès lors où la parcelle est c'est un peu technique, mais dès lors où la parcelle est à 50% sur les 60 mètres, effectivement, la parcelle est considérée être dans la zone de développement prioritaire et est soumis au classement. Je vois qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs questions aussi qui reviennent sur les 100 kilowatts minimum oui, de souscription. Ça revient plusieurs fois. Euh, Là-dessus, ça fait partie vraiment d'une règle qui nous est, nous CPCU, imposée par la ville de Paris, de dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas proposer un contrat pour moins de 100 kilowatts d'abonnement. C'est une règle qui est écrite, que nous avons et que nous devons respecter. Donc, effectivement, je vois plusieurs personnes qui en parlent. Nous ne pouvons pas vous proposer aujourd'hui des contrats pour 50 kilos ou quelqu'un parlait d'une copropriété de 4 logements. Effectivement, 4 logements, vous ne dépasserez sûrement pas les 100 kilos. Donc, malheureusement, nous ne pourrons pas répondre positivement à votre demande de raccordement si vous en faisiez une. Ça, c'est une chose. J'en avais une autre qui était un petit peu liée, sur le raccordement de chaudières en terrasse. Donc, comme je vous disais, la majorité de nos canalisations sont des canalisations vapeur et la réglementation pour des canalisations en vapeur qui montent en terrasse est assez contraignante. Et généralement, c'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué d'aller chercher des terrasses. Alors, en plus, au 26e. La solution qui peut être trouvée à ça, c'est de délocaliser votre point de livraison de la terrasse. Donc, installer une sous-station en pied d'immeuble. Donc, on vous livre, nous, en pied d'immeuble. Et après, vous faites le lien sur votre circuit secondaire en allant chercher votre distribution qui, du coup, est en terrasse. Mais nous, effectivement, on va vouloir vous livrer en pied d'immeuble. Donc, c'est-à-dire rez-de-chaussée. Voilà, donc, effectivement, oui, là, c'est ça la question que j'avais. Y a-t-il une restriction sur la taille de la copropriété pour être éligible à un raccordement? C'est pas la taille de la copropriété qui va compter, c'est la puissance dont vous allez avoir besoin et que vous allez vouloir souscrire. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, Guillaume, à nous. oui, il y avait quelques questions sur la durée, les étapes. Donc, dès qu'on prend contact avec la CPCU,
combien de temps ça prend pour les études, les travaux, etc. Est-ce Alors, qu'il y a ouais. une durée un peu moyenne de... Non, la durée moyenne que je vais donner, c'est quand vous avez un projet, si vous voulez changer votre chaudière en 2025, il faut qu'on ait traité toutes ces étapes en 2024. Il faut compter un an entre le démarrage de nos discussions et la proposition de raccordement, enfin, et le raccordement effectif, pardon, de votre copropriété. Euh, Par rapport à ce que je vous disais, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais euh, on parlait effectivement de compétitivité tarifaire tout à l'heure. On a vu nos sollicitations, hein, être multipliées par à peu près 10 par rapport aux 2 dernières années. On est extrêmement sollicité, ce qui fait que, effectivement, entre la première sollicitation que vous allez nous écrire, nous, on va vous demander un certain nombre d'informations pour pouvoir lancer votre projet de raccordement. Entre la sollicitation et la proposition d'un contrat, il faut compter à peu près 6 mois quand même, puisqu'on va avoir besoin de se rendre dans votre copropriété. On va avoir besoin de visiter le sous-sol, de visiter le local où vous souhaitez implanter, le tracé pour vous relier depuis notre canalisation vers votre copropriété. Donc, il faut compter à peu près 6 mois pour qu'on vous remette pardon, un contrat que vous avez après, qu'on vous propose de signer. Et une fois que vous le validez, vous êtes inscrit sur le programme de travaux généralement de l'année suivante. Voilà. D'accord. Je reviens sur les questions de raccordement. J'ai vu deux, trois questions qui sont passées sur est-ce que s'il y a plusieurs copropriétés qui sont intéressées, qui sont sur le trajet de la copropriété la plus éloignée, comment vous pouvez répondre à ces copropriétés pour qui vont Donc, améliorer la densité thermique nécessaire au raccordement? effectivement, c'est des choses qu'on met en place. C'est des choses qu'on travaille avec des copropriétés qui sont un petit peu loin aussi et qui connaissent bien leur quartier, qui connaissent leurs voisins. On travaille sur effectivement des projets, ce qu'on appelle nous des projets un peu mutualisés, où on arrive à embarquer plusieurs copropriétés dans un projet un peu commun. Et donc, nous, on applique finalement à chaque fois le barème. Donc, on arrive à des projets où les copropriétés, effectivement, en travaillant de concert avec des copropriétés motivées en plus dans un seul train de travaux, on va dire ça. Et donc, ça, en plus, c'est bien pour tout le monde, parce que ça évite qu'on vienne faire des travaux au pied de votre immeuble sur plusieurs années si les gens se décident finalement à 4 ou 5 ans d'intervalle, où là, du coup, on ne va pas pouvoir travailler sur cette mutualisation qui permet de bénéficier à tous. Très bien. Euh, alors, il y a pas mal de Ah, questions. Oui, peut-être rappeler, je vois qu'il y a des questions à ce sujet-là. Effectivement, nous, vraiment un prérequis quand même, et là, on revient tout à la base de ce qu'on vous demandera, c'est il faut que vous disposiez d'un chauffage collectif. Aujourd'hui, le réseau de chauffage urbain, puisqu'on livre de l'énergie au pied de bâtiment, il faut que cette énergie, quand vous la réceptionnez en pied de bâtiment, vous puissiez la distribuer dans votre immeuble. Si vous n'avez pas de réseau interne qui permette de distribuer cette énergie dans votre bâtiment, le réseau ne peut pas être adapté à votre immeuble, sauf à ce que vous fassiez des travaux qui sont quand même assez importants, de créer des réseaux dans votre immeuble pour distribuer justement cette énergie. Ça, il faut bien le rappeler, c'est vraiment un prérequis qui est important. oui, tout à fait. Et alors, c'est effectivement possible de passer du chauffage individuel au chauffage collectif, mais c'est aussi compliqué techniquement, assez cher, et surtout, ça nécessite un vote à l'unanimité en copropriété. Donc, c'est aussi l'un des freins les plus difficiles à lever. Euh, Euh, là, je suis sur, peut-être encore une fois, on revient sur vraiment la définition de concessionnaire et de délégataire de service public. Là, j'ai une oui, question, le raccordement au CPCU se fait uniquement en direct ou il y a d'autres offres proposées par d'autres prestataires? Donc, on est en délégation de service public, c'est-à-dire que l'objet réseau appartient à la ville de Paris et elle le confie à un opérateur privé pour l'exploiter, l'améliorer, l'entretenir.
Et à ce titre-là, le concessionnaire qui a cette charge pour la durée de sa concession a l'exclusivité, bien sûr, de ce service sur le territoire concerné. Donc, le réseau de chauffage urbain à Paris, c'est la CPCU. Voilà. Il y a une remarque, et c'est vrai qu'il y a eu des soucis de connexion apparemment, il y a eu des problèmes lorsque vous avez expliqué les bénéfices de mutualisation pour tout ce qui est raccordement. Peut-être si c'est possible de le Je répéter répète rapidement. Alors, Oui, effectivement, ouais. la mutualisation, je disais qu'on travaille déjà sur plusieurs projets dans Paris ou des copropriétés qui étaient un petit peu éloignées euh, et qui connaissaient bien l'écosystème autour de chez eux, ont pu travailler un peu de concert avec des copropriétés voisines et on a créé des projets où on a embarqué plusieurs copropriétés sur le tracé prévisionnel, sur un tracé prévisionnel. Du coup, ça permet de bénéficier à tout le monde puisqu'on applique le barème successivement à chaque copropriété intéressée sur le trajet. Donc, ça fait des choses qui sont intéressantes au niveau du coût de raccordement. Et puis, bah voilà, on mutualise des travaux, on crée des travaux en une seule fois, pardon, ce qui évite de revenir plusieurs années successives, refaire des travaux dans vos rues. Et voilà, on sait que ça, effectivement, c'est un vrai enjeu pour nous aussi d'aller chercher euh, plus de clients un- pour dans un même programme de travaux. Très bien. Merci. Et donc, effectivement, je vois, bah, on parle de travaux. Quelques personnes qui me demandent, qui me disent, j'imagine que votre programme de travaux doit être plein. Aujourd'hui, effectivement, par rapport à l'intérêt du réseau, comme je vous le disais, à la compétitivité, au barème, qui fait qu'on est vraiment une solution accessible maintenant, on a effectivement un programme de travaux de l'année prochaine qui est déjà complet. Donc, si vous nous sollicitez demain, il faut effectivement, voilà, je préfère vous le dire tout de suite, pour que vous ne soyez pas déçus, on vous orientera vers un raccordement courant 2025. Voilà. Donc, on a commencé notre planning de travaux de 2025, Non, mais dans l'ordre d'idée des 1 an qu'on vous avait indiqué il y a effectivement, quelques temps. puisqu'on arrive en fin 2023, donc effectivement, voilà. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous voyez d'autres questions à nous. Euh, Je suis désolé, hein, peut-on profiter du CPCU en matière d'eau chaude sanitaire? Tout à fait. oui. Effectivement, hein, le chauffage sans problème. Il y a des Oui, peut-être. questions. Ah, pardon. Oui, vas-y, Vas-y, Justine. Guillaume. Il y avait des questions au début du chat qui demandaient si vous pouviez réexpliquer peut-être un peu plus en détail l'avantage environnemental du CPCU par rapport à l'utilisation de la biomasse, etc. J'ai vu ça effectivement et j'ai vu aussi une question par rapport au DPE. On a une question par rapport au DPE. Ouais, Effectivement, hein, le raccordement au réseau, ça fait partie dont on parlait, le raccordement de DPE quasiment immédiatement. Voilà. Donc ça fait partie des choses. Et alors ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, le réseau CPCU, c'est 55% d'énergie renouvelable. Et donc ça, c'est comme ça que c'est valorisé dans les DPE. Vous faites appel à une source d'énergie renouvelable, à une énergie globale majoritairement composée d'énergie renouvelable, puisqu'aujourd'hui on est à 55%. Donc c'est valorisé dans les DPE et c'est valorisé au travers d'une TVA réduite, notamment sur votre facture énergétique. Donc, plus d'ENR, plus d'énergie renouvelable et moins de carbone. Dans le cadre du GPE, on a deux étiquettes, la consommation d'énergie et la notion de développement durable et de carbone. Donc, effectivement, le recours seul au réseau de chauffage urbain permet de gagner des étiquettes. Et si en plus on a rénovation énergétique plus un autre bouquet de travaux, vous pouvez gagner plus d'étiquettes énergétiques. il y a une personne qui Je vois a... qu'il Ah, allez-y, allez-y. y a beaucoup de gens qui posent des questions sur les subventions aussi. Pardon, on a pas mal de questions sur les subventions, les C2E. Oui. Je pense que c'est assez intéressant aussi Sachez que quand vous passez d'une énergie fossile, donc fuel, gaz, au réseau,
vous êtes éligible à ce qu'on appelle des C2E, des certificats d'économie d'énergie. Si vous connaissez, hein, c'est l'État qui finance la transition énergétique par ce moyen-là. Et donc, quand vous transitionnez de cette énergie fossile vers le réseau, euh, vous avez accès à un certain volume. Alors, ça dépend de la taille de votre copropriété, ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Mais en tout cas, vous avez des subventions qui viennent effectivement réduire encore votre coût d'abonnement. Et on a même des gens qui arrivent à passer finalement sur des raccordements négatifs, puisqu'ils touchent plus de subventions que le coût de leur raccordement. Donc oui, il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui existent effectivement en termes de rachat de C2E. On peut vous proposer nous-mêmes de le faire, mais si vous avez un bureau d'études qui vous accompagne pour votre projet, ils ont généralement aussi cette compétence de valorisation de certificats d'économie d'énergie. Il y a plusieurs questions au niveau de la copropriété. En fait, dans une copropriété, est-ce que donc il y a un exemple, donc une copropriété qui a un chauffage collectif avec un réseau vapeur basse pression, est-ce qu'ils peuvent garder leurs colonnes montantes et leurs radiateurs? Une deuxième particularité pour les copropriétés qui sont en chauffage collectif mais au sol, pareil, est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est possible? Alors, sur la première question, sur alors, sur la deuxième, pardon, je vais commencer par la deuxième. Sur le chauffage au sol, il n'y a aucun souci, hein. Effectivement, c'est complètement adapté à ce type de chauffage pourvu qu'il soit collectif, donc il n'y a pas de souci. Sur la première question, qui était la question de… Pareil, c'était une conduite contente. On Ah a oui, vraiment conduite ce contente. aussi au niveau de la Oui, oui, substance, de la chaufferie. et on a un tarif spécifique pour de la vapeur, donc effectivement, c'est complètement possible. Ce qu'on constate juste, enfin ce qu'on constate sur ces installations-là, c'est qu'il y a quand même une copropriété sur deux qui est aujourd'hui sur un circuit vapeur, qui fait le choix, quand c'est possible, de basculer sur un circuit à eau. C'est quand même moins contraignant pour eux, généralement c'est moins bruyant. Oui. Donc, ils font le choix de basculer. Mais on a des copropriétés qui sont alimentées, enfin, qui sont sur des circuits vapeur et ça fonctionne très bien. Oui, puis il y a une histoire de confort aussi thermique avec un radiateur à eau chaude, c'est beaucoup plus confortable qu'un radiateur qui Effectivement, fait circuler de la vapeur. effectivement. On a des Euh, questions sur. Alors, j'ai eu deux, trois questions sur le froid urbain. Est-ce que nous, on est vraiment un réseau de chaleur et bien qu'il y ait certains réseaux en France qui réfléchissent à cette conversion, aujourd'hui, CPCU est un réseau qui ne dessert que de la chaleur. Et comme on alimente aussi en eau chaude sanitaire, donc on produit de l'eau chaude sanitaire pour vos douches notamment, on ne peut pas basculer de fluide en été et faire circuler de l'eau glacée. Par contre, à Paris, vous avez un second réseau hein, qui s'appelle Fraîcheur de Paris et qui est le réseau de froid urbain de la ville de Paris. Voilà. Euh, J'ai une question, enfin, j'ai deux questions, mais qui sont sur le même thème, qui sont sur l'atteinte du seuil des 100 kWh minimum. Donc, il y a une, Ouais. ouais, il y a une personne qui demande si c'est possible de, en plus du chauffage, passer en eau chaude collective pour atteindre ce seuil. Et une autre personne qui demande si c'est possible de faire une demande de raccordement avec plusieurs, par exemple, deux petites copropriétés qui sont à 50 chacune pour atteindre ce seuil. Alors, Est-ce- sur la première question, euh, c'est C'est rajouter l'usage chaud. ouais, rajouter l'usage eau chaude, oui, mais on revient sur le problème de il va vous falloir créer des canalisations euh, à travers tout votre immeuble pour pouvoir distribuer cette eau chaude. Donc, on revient sur un problème un petit peu après d'âger, entre guillemets, où c'est quand même des travaux qui peuvent être coûteux. C'est des travaux qui sont pas neutres non plus en termes d'impact travaux. Donc, oui, c'est possible, mais après, c'est une décision qui, entre guillemets, est vraiment une décision à prendre au niveau de la copo. Mais si votre eau chaude est collective, elle peut tout à fait être chauffée par la CPCU pour mutualiser deux copros pour un seul. Pour arriver à ce seuil. Pas, la partie, vous n'aurez qu'un seul point de livraison et qu'une seule facture. Donc après, il faudra gérer entre vous, copros, entre ces deux copros-là, la répartition de la facture sur une base que vous aurez définie entre vous.
Ça a coupé, je sais pas si on a bien Voilà. entendu, ça a coupé un peu au milieu de votre Je réponse disais sur la... sur la seconde, alors sur la seconde question qui était de rassembler deux copros pour arriver à ce seuil des 100 kilos, je dis oui, pourquoi pas, mais du coup, il y aura un seul point de livraison et une seule facture émise par la CPCU. Et il faudra gérer du coup entre les deux copros et sans l'aide de la CPCU, voilà, la répartition du coup des frais de chauffage et de facture de la CPCU entre chaque copro par une convention ou une instance qu'elles jugeront nécessaire. Mais voilà, ce sera une seule facture émise du coup pour un point de livraison. La facturation, d'ailleurs, on parle de facturation, là je vois une question. Comment se passe la facturation? Abonnement plus consommation ou seulement consommation? Effectivement, la facturation CPCU, c'est vous êtes facturé d'un terme d'abonnement qui est proportionnel à la puissance souscrite, donc au fameux la puissance dont vous avez besoin. Et vous avez ensuite un terme de consommation qui est basé sur le compteur que vous avez en pied d'immeuble et qui va tourner en fonction de ce que vous tirez sur le réseau. Comme souvent sur l'énergie, hein. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur l'indexation des prix aussi. Oui, Peut-être on peut aller par. L'indexation des prix, alors il y a plusieurs choses. C'est que les formules d'indexation sont présentes dans les contrats que l'on conclut entre nous. Donc vous avez une indexation qui est transparente dans le sens où elle fait référence à des indices qui sont des indices que vous pouvez retrouver sur Internet, qui sont des indices connus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vraiment une spécificité de la ville de Paris, c'est que la ville de Paris a capé, donc a donné un maximum à cette indexation en disant que par an, le terme d'abonnement ne peut, alors en 2023, en 2023, le terme d'abonnement ne peut excéder 15% d'indexation et le terme de consommation 10%. Et on a aussi une indexation qui est prévue pour pour l'année 2024, pardon, un maximum qui est prévu. Voilà, et donc c'est fait à travers de formules, c'est fait à travers de formules dont vous pouvez vérifier les indices sans problème. Il y avait une question sur les risques d'explosion. Il y avait une personne qui demandait s'il y avait des risques d'explosion. Il n'y a pas de. Alors, non, non, effectivement, on vous montrait, alors je vais peut-être me remettre sur les avantages. Non, mais je voulais remontrer aussi le caniveau qu'on a. Donc, bon, on a nos usines qui sont des usines, effectivement, vous pouvez l'imaginer, sur lesquelles on a du personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est des usines, des installations industrielles, hein, on est extrêmement surveillé et on a mis en place l'ensemble des règles qui permettent de sauvegarder et d'être complètement conforme à la réglementation. Et effectivement, quand même, dans nos canalisations, on fait circuler de la vapeur à des pressions qui sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça que nos canalisations sont dans des caniveaux en béton pour effectivement que, en cas de fuite, on n'ait pas de dégagement de vapeur dans la rue ou dans vos installations. Donc, tout est fait dans nos process et dans finalement le déploiement du réseau pour que non, nous n'arrivons bien sûr pas à un risque d'explosion. Ok. Vous vous souvenez, sur la partie bénéfice à l'utilisation de la chaleur urbaine, on avait une partie, une des thématiques qui portait sur la fiabilité, la praticité d'utilisation de la chaleur urbaine. On vous disait que le fait de disposer de cette énergie, on avait une production qui était externalisée, décentralisée. Donc, dans le bâtiment où on a de la chaleur urbaine, on n'a pas de production de chaleur. Donc, on n'a pas de combustion, on n'a pas de bruit, on n'a pas d'odeur. On limite l'ensemble des gènes olfactifs ou auditifs possibles. Et au niveau des accidents, une personne a parlé d'explosion, on n'en a pas. On n'en a pas sur les 6000 clients et l'expérience qu'on peut avoir au travers des 100 ans d'exploitation du réseau de la ville de Paris. On n'a pas ce genre d'incident ou d'accident. Je reviens sur les révisions des prix, hein. Je suis désolé, je parcours la question pour essayer de répondre au maximum. oui. La révision des prix se fait trimestriellement. Voilà, une question sur ce sujet.
Il y a aussi une question sur les dérogations pour l'obligation. Est-ce qu'il y a des dérogations Il y a des pour... dérogations. Là, je vous renvoie vraiment sur le site de la ville de Oui, Paris qui détaille ces dérogations. euh, qui détaille ces dérogations. Pardon. Voilà. Et à son nombre de 4. Donc, on a une dérogation technique parce qu'effectivement, vous êtes en chauffage individuel. On a une dérogation parce que vous pouvez bénéficier d'une solution qui contient plus de NR et R. Une troisième porte sur le fait d'avoir la solution dans un pactant qui est différent de votre besoin. Et la dernière, c'est sur le coût du raccordement qui serait vraiment disproportionné par rapport à la solution que vous envisagez. Et pour l'ensemble des dérogations que vous pourriez faire, elles sont à soumettre à la ville de Paris, en l'occurrence, et de pouvoir motiver la situation dans laquelle vous êtes pour effectivement ou éventuellement bénéficier d'une dérogation. Et voilà, il y a 4 dérogations possibles. très bien. Alors, j'essaie de trouver des groupes de J'avais questions. j'avais une question plutôt qui demandait si le fait d'être connecté enfin, au réseau de chaleur urbain évitait la nécessité de désembouage. Alors, non, pas du tout, puisque il faut bien se dire que un raccordement à CPCU remplace une chaudière. Donc, on va remplacer votre chaudière gaz, on va remplacer votre chaudière fuel, mais on n'a pas d'impact sur votre réseau de distribution interne. Donc, effectivement, généralement, ce que nous, on conseille, c'est que quand vous vous raccordez au réseau, si vous avez sur un problème de distribution interne et si vous avez un circuit emboué dans votre immeuble, le raccordement à CPCU ne résoudra pas ce problème non plus, puisque nous, on vient juste se substituer à une source d'énergie. Mais ce qui se passe dans votre immeuble, la distribution, reste à traiter si jamais vous avez effectivement un problème d'embouage de vos canalisations. Je vois, j'ai une question là sur les durées de contrat. Notre durée de contrat standard est de 10 ans. 10 ans d'engagement que l'on vous propose de signer. J'ai une question sur les usines d'incinération ici que je vois passer. Oui. Les usines d'incinération ne sont pas exploitées par la CPCU, elles sont exploitées par une autre entreprise qui s'appelle le SICTOM. Et nous ne faisons qu'acheter la chaleur dégagée par l'incinération des déchets, mais nous n'exploitons pas ces usines d'incinération. Et en lien avec cette question, il y avait une question sur si, admettons que nous produisions de moins en moins de déchets, comment cela évoluerait pour la CPCU? C'est une bonne question, effectivement. Euh, on est dans une démarche où, pour l'instant, on n'a pas de chiffres, mais peut-être qu'il y aura effectivement moins de déchets. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on va vers beaucoup plus d'efficacité énergétique. Donc, on va vers une baisse générale aussi du niveau de la consommation. Donc, quand on lit finalement euh, une possible baisse de l'énergie venant de l'incinération et une plus grande efficacité énergétique, on l'a constaté, enfin, je pense que tout le monde l'a entendu, qu'il y a eu un effort global l'année dernière de baisse de la consommation. Ça s'est ressenti aussi à la CPCU. Hein, on a vu qu'il y avait une consommation un peu en baisse. Donc finalement, on resterait dans une part d'incinération dans le mix énergétique qui serait équivalente, puisqu'on aurait réussi à baisser le niveau d'énergie global qu'on distribue. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. Et malheureusement, pour l'instant, on ne constate pas vraiment de baisse d'incinération de déchets. Non. Merci. Euh, J'ai une question sur une personne demande comment savoir ce qui est prévu sur les prochains mois, comment savoir comment le réseau évolue, si sa copropriété va éventuellement être plus proche du réseau dans le futur. Je pense que ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire que vous avez un projet. On vous a dans notre base de données, comme ça. Et si jamais on voit que vous êtes très loin, ben, on vous le signifiera et puis on vous dira que pour l'instant, ça paraît compliqué de venir vers vous. Par contre, on vous aura dans notre base de données.
Ce qui fait que si on commence à avoir justement un certain nombre d'acteurs proches de vous qui sont intéressés, on pourra essayer de monter un projet mutualisé comme on parlait en début enfin, comme on parlait au début des questions, voilà, pour travailler ensemble et répartir les coûts sur une assiette beaucoup plus large. Donc, c'est quand même intéressant de nous contacter pour qu'on ait une trace de votre demande et que voilà, on vous ait entre guillemets dans notre machine pour pouvoir vous contacter si jamais vous étiez pour l'instant vraiment trop loin. Je vois qu'il y a des questions sur la maintenance aussi. Oui, Alors, sur la maintenance de la sous-station, donc effectivement, sur la maintenance de l'échangeur, particularité de la CPCU aussi, nous avons deux types de contrats. On peut vous proposer un contrat où, dès le départ, on réalise nous-mêmes l'échangeur et CPCU finance l'échangeur en contrepartie d'un abonnement un petit peu plus élevé. Et auquel cas, en contrepartie de cet abonnement plus élevé, non seulement CPCU installe l'échangeur, mais réalise l'ensemble de la maintenance aussi pendant la durée du contrat. Ou vous avez un contrat où vous avez du coup un abonnement, ce qu'on appelle standard. C'est vous, de votre côté, qui sollicitez un installateur d'échangeur. Et on a bien sûr, on travaille avec tout un tas d'entreprises dans Paris qui savent poser des échangeurs de vapeur. Mais auquel cas, la contrepartie, c'est qu'aussi vous devez avoir un contrat d'entretien vous-même euh, avec cet exploitant pour entretenir vous l'échangeur. Donc les deux sont possibles et sont offerts au choix de la copropriété voilà, qui nous sollicite. J'ai une question sur, je crois qu'elle revient pas mal, sur comment savoir si nous sommes dans les 100 kilos. Ça, comme je disais, c'est un peu difficile puisque les immeubles très anciens, très peu isolés, il faudra peut-être seulement 10 logements pour arriver à 100 kilos. Un logement qui a été rénové, enfin un immeuble qui a été rénové et qui a une isolation un peu plus performante, qui a des fenêtres aussi en double ou en triple vitrage, il faudra peut-être monter plutôt à 20-25 logements. Voilà. Peut-être garder en tête entre 10 et 30 logements. Et si besoin, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez nos coordonnées, les liens vers le site internet ou le formulaire. Et on échangera ensemble Pour essayer pour de vous accompagner, voilà, pouvoir vous mesurer accompagner. cette puissance et vous répondre. Voilà, savoir si vous êtes en dessous de 400, on saura vous le dire après échange avec vous. Et si vous ne l'êtes pas, justement, si vous êtes à plus de 100 kilos, ben, on pourra continuer à instruire le dossier avec vous. euh, je vois que la question revient aussi sur la dérogation, si c'est par rapport à... Donc peut-être une précision par J'ai rapport à une d'autres question aussi sur les solutions. travaux, c'est un sujet bien à avoir. Oui. Ah, non, non, Euh, allez-y, Guillaume, allez-y. oui, non, c'était juste pour préciser, est-ce que vous avez dit tout à l'heure la dérogation par rapport à d'autres solutions écologiques, je suppose peut-être qu'il y a un besoin de précision sur les autres solutions écologiques, euh, mais est-ce qu'il y a des détails dans le... Dans le cadre de la dérogation, c'est ça, Oui, dans le cadre de oui, la oui, tout à décoration. fait, oui. Les ENR et R, c'est la part de NR et R dans la solution alternative identifiée. Ouais, alors soyons concrets. Dans Paris, c'est très compliqué parce que Oui. ça sous-entendrait que vous installez des grandes surfaces de panneaux photovoltaïques, notamment pour produire votre électricité. C'est des choses qui, alors comment dire ça, dans des milieux très denses, sont difficilement envisageables. Mais là, si vous vous faites accompagner par un bureau d'études qui peut vous proposer effectivement tout un panel de solutions énergétiques, aujourd'hui dans Paris, c'est compliqué de vous proposer une solution qui soit plus écologique énergétiquement que le réseau, puisque ça nécessiterait par exemple des panneaux solaires, ça nécessiterait donc des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, enfin, voilà, des choses qui sont compliquées à mettre en place dans Paris. Très bien, merci. Euh, La durée de vie d'un poste de livraison, peut-être, je vois la oui, question, durée de vie d'un ouais. poste de livraison. Un échangeur bien entretenu, ça peut durer 40 ans sans problème. Et dans le même registre, nous avons une chaufferie bio au gaz. Passer au CPCU nécessiterait de grosses transformations. Enfin, est-ce que ça nécessite de grosses transformations, du coup, un passage
du fuel vers le chauffage urbain ou du gaz vers le chauffage urbain. Non, non, enfin vraiment, c'est vraiment notre cœur de clientèle, hein, ces transitions de gaz, de chaudière gaz vers chaudière fuel. Symboliquement, hein, c'est enlever votre chaudière, faire de la place entre guillemets, voilà, enlever votre chaudière, et nous installer notre échangeur à la place et se connecter sur vos tuyaux de départ, sur vos tuyaux de distribution existants. Donc on est vraiment sur des choses qui sont euh, entre guillemets minimes en termes de transformation. Ça nécessite quelques opérations. Effectivement, il faut, dans le cadre d'une chaudière fuel, ça veut dire qu'il faut enlever votre chaudière fuel, il faut vous débarrasser de votre ballon aussi, et ça, c'est des contraintes. Et ça, ce n'est pas pris en charge par la CPCU. C'est une opération que vous devez mener en amont de notre arrivée, euh, euh, notamment. Euh, J'essaye Ouais, une de... question là. Est-ce que vous conseillez des entreprises pour gérer, pour superviser après la maintenance? Nous, en tant que délégataire de service public, on n'a pas de nom à donner. On travaille avec plusieurs entreprises. On peut vous donner plusieurs noms et puis après, à vous de faire des consultations comment dire, pour sélectionner Le bon prestataire. le mainteneur, le Mm. prestataire qui sera le plus adapté à votre copropriété. Tout à fait. Et pareil pour l'Agence parisienne du climat, dans le cadre de Coach CoPro, on a un annuaire avec plusieurs professionnels et là, vous pouvez contacter ces professionnels, mais on vous indiquera pas quel sera le meilleur. C'est un choix totalement libre de la copropriété. J'ai encore des questions sur l'incinération des déchets, hein. Est-ce que l'incinération des déchets est prioritaire sur le recyclage pour alimenter la CPCU? Euh, non, bien sûr que l'amélioration du recyclage est prioritaire sur l'incinération. Encore une fois, c'est traité par deux entreprises différentes. Donc, nous ne favorisons pas l'incinération, nous achetons l'incinération résultante enfin, nous achetons l'énergie résultante de l'incinération des déchets, pardon, à une autre entreprise. Donc, il n'y a vraiment pas là-dessus, il n'y a pas d'incitativité de CPCU à forcer le- l'incinération des déchets. Est-ce que Euh, J'ai l'impression qu'on a balayé quand même un grand nombre de questions. Après, si vous avez des questions très spécifiques sur votre immeuble, n'hésitez pas à contacter l'Agence parisienne du climat ou vous inscrire sur Coach CoPro. Je pense on pourra vous aider. Et sur la thématique du webinaire en question, il y a aussi des questions sur l'évolution des tarifs. Est-ce que le tarif de la chaleur de la CPCU va tendre à baisser ou pas? Ça, c'est un peu compliqué peut-être d'y répondre. c'est- voilà, la question peut être en miroir avec le tarif du gaz. Est-ce que le tarif du Oui, gaz va baisser ou pas? tout à fait. Il y a quand même beaucoup de facteurs extérieurs qui jouent là-dessus. Encore une fois, je rappelle que euh, l'indexation du tarif de la CPCU se fait à travers des indices transparents, donc qui sont accessibles à tous, et vous êtes protégé par un maximum qui est mis en place par la ville de Paris pour s'assurer que de toute façon, vous aurez, si l'indexation atteint cette année les 15%, elle s'arrête. À titre, elle est plafonnée, merci. À titre d'exemple, quand même, on a au téléphone régulièrement des copropriétés pour lesquelles le contrat gaz a été multiplié par deux ou par trois. Donc, on peut comprendre que ça, en termes de charge dans la vie d'une propriété, c'est extrêmement compliqué. C'est des choses qui ne peuvent pas arriver avec le réseau puisque l'indexation est plafonnée. Et vous êtes protégé à ce titre par la ville de Paris sur ces écarts. Donc, effectivement, on a par contre dans nos interactions quotidiennes des gens pour lesquels la situation. Euh,
Les travaux, moi je vois pas mal de questions. Les travaux de raccordement doivent-ils être supervisés par un architecte? Ou avez-vous des architectes qui travaillent régulièrement avec la CPCU? Ce qu'on dit, hein, ce qu'on a dit là-dessus, c'est sur cette question-là. Généralement, les copropriétés se font accompagner d'un bureau d'études qui les aide notamment à faire l'interface avec nous, mais également qui les aide à faire le diagnostic un peu de leurs installations pour changer notamment s'il le faut des pompes, installer un désemboueur comme on a pu en parler. Donc pas d'architecte, mais plutôt des bureaux d'études. Encore une question, est-ce qu'il y a des sous-comptages possibles euh, pas gérés par la CPCU? Nous, on installe notre compteur avec notre échangeur. Vous êtes facturé sur la base de cet échangeur. Si vous voulez faire du sous-comptage en aval de cet échangeur, ben vous pouvez, voilà, vous pouvez tout à fait après répartir la facture comme bon vous semble, mais CPC, une facture, n'émet qu'une seule facture qui correspond en fait au compteur qui est, qui est posé avec l'échangeur. Alors, je vois aussi une question sur le prix d'une installation d'une sous-station dans un immeuble. Donc ça, c'est hors du raccordement et ça, c'est évalué avec lorsque vous faites des devis auprès d'un chauffagiste. Je suppose que la CPCU, enfin, vous ne faites pas de Non, proposition non. d'aménagement. Ce qu'on peut Ouais. vous proposer, nous, voilà, c'est de prendre en charge nous-mêmes euh, la mise en place de ces échangeurs, mais c'est si vous souscrivez à ce tarif plus, entre guillemets, où vous avez un abonnement qui est un peu plus fort, mais en contrepartie, comme je vous l'ai dit, on vous installe l'échangeur et on le maintient pendant toute la durée du contrat que l'on passe ensemble. Service client. Voilà, service Oui. client. Et donc, ça vous évite effectivement, ça vous réduit votre investissement et puis ça vous évite de souscrire à un contrat avec un prestataire extérieur, effectivement. Euh, Il y a une question sur donc opter pour le CPCU, c'est se lier et octroyer un monopole de fait. Y a-t-il des acteurs alternatifs? Donc, est-ce qu'il y a d'autres acteurs du réseau de chaleur, enfin, qui produisent de la chaleur sur Paris? non, Donc, la question est. non, effectivement, on y a répondu. Mm. Le principe de délégation de service public vient avec, mais ça, c'est pas exclusif au chauffage urbain ou à la CPCU, hein. Oui, C'est la notion même tout de à fait. délégation de service public qui est liée avec une exclusivité. Parce que je vous laisse imaginer si on avait plusieurs chauffages urbains en parallèle dans Paris, ce serait extrêmement compliqué. Déjà que nous-mêmes, dans certaines rues, on a du mal à passer tellement les sous-sols sont pleins. Si on avait plusieurs chauffages urbains en parallèle dans Paris, ce serait vraiment, je pense que ce serait un gâchis de ressources, un gâchis énergétique et ce serait extrêmement compliqué à gérer. Donc le chauffage urbain à Paris, c'est effectivement la CPC. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, sur la densité thermique linéaire, donc pour l'accès à la CPCU, Ouais. elle est de 8 kW par mètre linéaire et est-ce qu'elle est de 4 pour une installation actuellement au fioul? Alors, et effectivement, de 4 pour une installation au fuel, c'est tout à fait exact. C'est pour effectivement favoriser encore plus l'accès et la conversion de ces installations au fuel. Ça, c'est la première chose. Sachez que le critère de densité thermique linéaire, qui est un peu technique, mais qui est un critère qui nous est imposé par la ville pour avoir une espèce de pertinence technico-économique du raccordement, ne vous concerne pas si vous êtes dans la zone de développement prioritaire. Donc, si sur la carte qu'on a partagée tout à l'heure interactive, vous êtes en jaune, vous n'êtes pas soumis à ce critère de densité thermique linéaire. Voilà. Mais sinon, la première partie est tout à fait exacte, effectivement. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous dit aussi, nous sommes 6 copropriétés intéressées dans la même rue entre 20 et 160 mètres du réseau existant. Je suppose qu'un devis spécifique est nécessaire. Alors oui, tout à fait. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter sur le site Internet, à déposer une demande ou à nous appeler. Et voilà, vous explicitez bien cette particularité et on prendra contact avec vous. Et bien sûr, on montrera une offre qui est un peu plus complexe, mais on travaillera avec vous
pour monter un projet, voilà, comme on disait, un projet mutualisé qui permettra de répondre aussi copropriété et en plus que vous bénéficiez tous, entre guillemets, du barème en cascade. Donc, c'est effectivement extrêmement intéressant. N'hésitez pas à nous contacter, à vraiment détailler dans votre demande cette spécificité voilà, pour que ce soit clair dans la demande et qu'on puisse reprendre contact avec vous. Voilà. Après, là, j'avoue qu'il y a une question. Peut-on avoir une aide de la CPCU ou de la ville de Paris pour payer l'indemnité de résiliation au titre du contrat de fourniture de gaz en cours? Alors, je ne m'avance pas pour la ville de Paris, mais en tout cas, côté CPCU, non, ce n'est pas des choses que nous avons en place. J'avoue que côté ville de Paris, je ne sais pas, mais je ne pense pas non plus. Je ne pense pas que ce soit possible, effectivement, de faire ça. Euh, Il y a des... c'est un peu... il y a des questions sur le euh, renouvellement de la délégation de la Peut-être. concession. Oui. Mhm. Bah non, mais je peux. Il y a je l'ai pas Bah, vu. ouais. Non, moi, c'est peut-être difficile d'y répondre aussi, mais est-ce qu'il y aura une influence ou pas sur les délais de raccordement, vu qu'il y a aujourd'hui un renouvellement de la concession qui sera effectué en Alors, 2025, si je ne me trompe pas. effectivement, la concession qui touche à son terme. Vis-à-vis de nos demandes clients, la ville est extrêmement attentive à ce qu'il n'y ait pas d'interruption justement et de creux euh, du fait de cette concession. Donc, on nous demande vraiment à nous, du service commercial, d'être extrêmement diligent par rapport aux demandes que l'on a. Donc, pour l'instant, nous, voilà, on continue complètement et on est capable même de vous proposer des offres euh, postérieures à la fin de la concession, puisque c'est un engagement de la ville de faire appliquer les coûts de raccordement qui sont ceux actuellement, même si les travaux devaient avoir lieu avec le prochain concessionnaire. Voilà, donc ça, voilà. Et j'ai une question aussi sur les travaux avec les JO. Alors ça, c'est un peu compliqué de répondre parce que tout n'est pas figé, mais bien sûr que, euh, comme toutes les entreprises de Paris, on n'aura pas le droit de faire des travaux pendant les Jeux Olympiques. Donc, on a bien pris ça en compte dans notre planning travaux de 2024 pour que pendant les JO et les Jeux paralympiques, il n'y ait pas de travaux dans Paris. Ou des études de raccordement, je pense que c'est important de le dire, que c'est Oui. complètement gratuit. C'est complètement gratuit. Le coût des études et le coût d'établissement de votre contrat ne vous coûte rien. Voilà. Les C2E concernent-ils seulement le raccordement ou aussi l'installation de la sous-station? En fait, c'est un package, hein. C'est un raccordement plus sous-station valorisé par les C2E. Les deux ne sont pas dissociés. Est-ce que l'objectif est d'augmenter les énergies renouvelables hors incinération? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. L'objectif est vraiment d'aller chercher des sources d'énergie renouvelables en plus. On a parlé de biomasse, mais il y a d'autres choses qui existent. Mais c'est d'aller chercher surtout le panel des énergies renouvelables qui peut s'offrir à nous. L'obligation de résultat par rapport à ces ENR, l'objectif de 75% nous est fixé pour 2030. Alors, on est à 54 à date, et il faut qu'on ait récupéré 21 points d'ici à 2030. Voilà, et ça, c'est une vraie. Donc, on parlait tout à l'heure d'exclusivité et personne parlait de monopole, hein, qui est peut-être un peu fort, mais on parle d'exclusivité. Mais la contrepartie de cette exclusivité, c'est aussi de fixer des objectifs qui sont extrêmement forts au concessionnaire, et c'est lui qui est responsable de ces objectifs et de l'atteinte de ces objectifs. Euh, Après, il y a quand même pas mal de questions auxquelles on a déjà
fourni une réponse et d'autres questions qui sont assez spécifiques enfin, les copropriétés des participants ou des questions qui touchent plus la question de la maintenance des chaufferies ou des sous-stations. Je ne sais pas si vous voyez d'autres questions. Peut-être on peut clôturer et renvoyer ben, vers les services de la CPCU ou vers l'APC. Je pense Ouais, que ce sera... effectivement. Oui, Alors, je ne sais pas, effectivement, est-ce que si vous voyez des questions à nous envoyer, n'hésitez pas. oui, Euh, ça fait 1 heure et demie qu'on parle déjà, effectivement. Donc, oui. le temps passe très vite. Merci, merci à tous pour vos questions. On a essayé de répondre vraiment un maximum dans le temps imparti. Notre service commercial, hein, de par le numéro que vous avez affiché et notre site internet le site internet est porteur de pas mal de ressources, donc n'hésitez pas à le consulter. Vous y trouverez beaucoup de choses. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous, voilà, à nous solliciter. Sentez-vous libre aussi de faire une demande de raccordement. Si jamais on ne peut pas vous raccorder, on vous expliquera pourquoi on ne peut pas vous raccorder. Donc, au moins, vous partirez avec une réponse si jamais ça ne devait pas être possible. Mais n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à faire une demande. Après, sachez que par contre, effectivement, pour avancer dans les étapes, on vous demandera un certain nombre de documents. Donc, ne soyez pas étonnés que pour avancer, on vous demande tout un tas de choses. Donc, sans trahir de secret, hein, on va vous demander notamment vos dernières factures pour vous aider à identifier et à bien caler vos besoins. On va vous demander le diagnostic amiante de votre bâtiment pour que nos opérateurs puissent se rendre chez vous et nos chargés d'études puissent se rendre chez vous. Et on va vous demander un plan de sous-sol pour travailler, fait qu'on a besoin de pas avancer dans votre étude. Voilà. Après, pour toutes les questions, n'hésitez pas effectivement à nous contacter. Effectivement, la première marche de nos échanges portera sur votre sollicitation, sur les différents canaux que vous avez eus, et puis on entamera des discussions pour aller plus avant sur chacun de vos projets. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation, pour vos réponses très détaillées. Et je rappelle aussi il y a Coach CoPro, donc si vous avez un projet de rénovation énergétique plus global, n'hésitez pas à vous y inscrire. On pourra vous aiguiller sur l'ensemble des informations et vous accompagner pour ce projet. Et je rappelle que ce webinaire aussi enregistré vous sera disponible sur YouTube dans quelques jours. Et on vous enverra ensuite les présentations. Merci M- beaucoup. Merci pour votre Merci, attention. Merci. bonne soirée, Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. au revoir. Bonne soirée.